Mais on commence toujours par la pensée du soir et on va faire un petit retour en arrière ce soir. Retour il y a 2 jours au micro de Canal+. Oh là, j'ai failli tomber. Il faut surtout que tous nos joueurs ils soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien. Bon, c'était rapide. Kylian Mbappé, donc il faut manger sain, il faut bien dormir. C'était après évidemment la défaite contre le Bayern en Ligue des Champions. La bonne nouvelle, c'est que son conseil, il a été écouté par l'un de ses coéquipiers, Neymar, qui a fait une petite partie de poker, qui s'est fait un petit fast-food. Plus sérieusement, qu'est-ce que ça dit, Anthony, de tout ça? Il y a beaucoup de questions finalement. Est-ce que Kylian Mbappé visait Neymar? Est-ce que Neymar a fait tout ça en réponse à Mbappé? Alors, il ne l'a pas fait en réponse à Mbappé parce que les tournois de poker sont sous l'égide d'un sponsor qui est le sien. Donc, il y a quand même une histoire de gros sous derrière. Après, c'est vrai que c'est même pas tant par rapport à la déclaration de Kylian Mbappé qu'on est choqué, c'est juste par rapport au contexte qui est actuellement celui du Paris Saint-Germain. Voir un joueur qui depuis hier matin enchaîne les tournois de poker, ça fait pas sérieux, surtout qu'en ce moment il est pas bon. À la limite, s'il était bon, pourquoi pas. Oui, le PSG qui quand même est sur 3 défaites d'affilée, Tony. Non mais rien ne va en fait. C'est le tempo, les conditions dans lesquelles il se comporte sur le terrain déjà. Ensuite, c'est pas nouveau non plus qu'il y a des comportements déviants. Je pense que dans la période, un minimum d'exemplarité n'aurait pas fait de mal. Bon. C'est quand même à se demander s'il le fait pas un petit peu exprès. Que fait Neymar? Il est toujours dans la provocation, il est toujours border. On se souvient de ses vacances au Brésil quand il était blessé. Voilà, c'est un joueur atypique. Mais sauf que dans un groupe, ça peut pas fonctionner. Et c'est pas Mathieu qui vient du rugby qui nous dira le contraire. Dès qu'il y en a un qui dysfonctionne, en fait, c'est tout le collectif qui est... Ça se règle souvent en interne. Alors après, un poker et un burger, c'est pas super déviant non plus. Mais c'est tard le soir. Et puis c'est tard le soir et ça arrive quand même au mauvais moment après 3 défaites d'affilée, 5 défaites en 2023. Et puis c'est le parallèle avec la déclaration de Mbappé. À la limite, s'il y avait eu que la déclaration d'Mbappé d'un côté ou s'il y avait eu que la sortie poker et le fast-food à 1h30 du mat. Si ça avait été 2 événements isolés. Mais là, le problème, c'est l'enchaînement des deux. Et on se pose la question, est-ce que Neymar fait ça pour répondre à Mbappé? Est-ce que c'est conscient, pas conscient? Ça en dit long quand même sur l'ambiance au PSG. Oui, effectivement. Pas l'air sur la même longueur d'onde, en tout cas. Alors qu'ici, on s'entend tous très bien. Et on se fait jamais de fast-food et jamais de partie de poker. On voudrait une bouteille d'eau, d'ailleurs. Alors, sauf que maintenant, il n'y a plus le but à l'extérieur, donc ça peut peut-être un petit peu changer la donne. Je voulais vous remontrer quand même ces chiffres de PSG Bayern de mardi. 18 ballons perdus par Lionel Messi, 9 ballons dans la surface adverse, 1 tir pour Neymar durant la totalité de la rencontre. Qu'espérer avec ce genre de prestations? Perdre. La preuve en est, ils les ont perdus. Mais moi, ce qui me marque encore plus, c'est les duels. C'est-à-dire que Marco Verratti, ce qui fait sa force, notamment dans ses grands matchs, c'est de gagner des duels, de savoir se projeter, de savoir dribbler. Or là, physiquement, il n'y arrive pas, parce que c'est quand même le gros problème du Paris Saint-Germain, c'est d'être totalement amorphe physiquement, alors qu'il devrait être à leur pic de forme actuellement. Donc là, vous avez des joueurs qui ne courent pas, mais ça, c'est pas nouveau. Mais c'est surtout que le fait de ne pas courir, surtout là, sur ce match, la première mi-temps contre le Bayern, c'était impactant dans le fait que, quelque part, il n'avait pas de plan de jeu. Il n'y avait pas Kylian Mbappé. Il y a un plan de jeu qui est très, très flou, mais qui est quand même un peu comme ça subliminal. Là, il n'y avait vraiment rien. On avait l'impression en fait que le Paris Saint-Germain attendait l'entrée de Kylian Mbappé pour commencer à jouer. Ça a été votre sensation aussi, Tony? Ouais, mais sauf qu'on peut pas le football se joue à 11, pas à 1 contre 11. Donc on peut pas tout miser sur Mbappé. Surtout quand on a Neymar et Messi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un peu difficile de dire ouais, mais on n'a pas de bons joueurs. Vous avez Neymar et Messi, donc qu'est-ce que vous voulez faire? En l'occurrence, ce qui manque dans cette équipe, c'est l'envie, l'agressivité. Et quand on voit Messi et Neymar marcher la plupart du temps, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? En fait, ils jouent avec des plots. C'est pas possible. Donc, et en plus, ils avaient fait un choix tactique, c'est-à-dire de défendre, d'attendre. Peut-être en attendant justement l'entrée d'Mbappé. C'était peut-être le choix de Galtier en se disant on essaye de tenir jusqu'à l'heure de jeu, et puis après on le fait rentrer pour mettre un peu le bazar dans l'équipe adverse. Le plan de jeu a presque fonctionné. 10 secondes près. C'est-à-dire qu'au moment où il rentre, il y a le but de Coman et ça change tout. Sauf que accepter de défendre pendant une première mi-temps, mais il faut défendre à 11 contre 11.
ils ont joué à 9 contre 11. C'est-à-dire que les deux, ils sont restés dans le rond central, ils ont marché. Mais moi, j'ai pas regardé la statistique, je voudrais pas me faire mal. Mais je voudrais savoir combien de kilomètres a fait Messi pendant ce match. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au plan de jeu? C'est dû à la préparation physique? C'est dû parce que même un Verratti. À l'envie? Non, mais à l'envie, c'est. Le plan de jeu pose problème quand même, parce que c'est-à-dire que vous avez deux joueurs qui, alors on va pas, moi j'ai ce mot de profondeur, verticalité, ça me fatigue un peu ces jours-ci, mais vous n'avez pas des joueurs qui sont capables d'aller se projeter sur des sprints. Voilà, le problème de Messi et de Neymar, c'est que ce ne sont pas des sprinteurs, en tout cas pas sur des distances longues comme Kylian Mbappé. Donc c'est là où le plan de jeu posait problème, même s'il n'est pas du tout flamboyant, un Ekitike dans ce genre de match. Normalement, en attendant que Mbappé revienne, au moins mobilisera plus la défense du Bayern qu'ont pu le faire Messi et. Mais ça, Galtier, il le sait. Neymar. Pourquoi il le fait pas? Parce que vous avez aujourd'hui des joueurs, enfin moi je pense que le gros problème, et ça commence à sortir un peu, ça a été le mercato d'été. Le PSG a sans doute le plus mauvais effectif de son histoire, sous l'ère Qatari bien évidemment. Je parle des titulaires et du banc, la globalité de l'effectif est sans doute le plus mauvais sous l'ère Qatari. Donc, avec Mbappé, Messi, Neymar quand même. Oui, mais c'est ça le comme a dit le paradoxe. Tony, ça se limite pas à trois joueurs. Mais pas homogène. Oui, mais surtout à l'attaque. Pas d'homogénéité et psychologiquement pas des joueurs, en tout cas pas tous, bâtis pour pouvoir lutter dans des matchs comme ça contre le Bayern. Parce que vous agrégez des individualités, donc on vient de citer ces noms, mais en fait, il n'y a pas de complémentarité entre eux, donc vous pouvez les aligner, mais ça sert à rien, c'est pas une équipe. Et vous qui venez du rugby, vous savez bien qu'il faut que il y ait une alchimie entre les joueurs et que les profils correspondent les uns mais quand on voit Mbappé qui rentre et qui peut faire renverser la rencontre à lui tout seul en 3 minutes 30. Et rendre les autres meilleurs, et c'est ça qui est on se dit encourageant. que c'est peut-être une bonne technique. Enfin, la profondeur, ça perd. parce en fait, ce qui manque peut-être à cette équipe, c'est un leader. Et quand Mbappé n'est pas là, il n'y a pas de leader. Et on aurait pu penser que Marquinhos, sauf que Marquinhos est un leader en dedans. Il n'est pas dans une bonne période. Oui. Donc, Paris qui en tout cas essaiera d'amorcer une nouvelle dynamique face à Lille. Ce sera dimanche à 17h sur Canal Plus Foot, 13h. cette rencontre. 13h. Pardon. C'est le match pour C'est le jet lag. Pour la En décalage horaire. Tony, d'ailleurs, je voulais revoir cette image quand même avec vous. Cette image qui aurait pu faire basculer le destin du Paris Saint-Germain dans cette rencontre. Le but de Mbappé qui a été refusé pour hors-jeu de Nuno Mendes. Ton interview, c'est le nouveau football. Ben voilà, on a voulu la technologie, on l'a, et on va refuser des buts pour ça. Alors moi, je m'interroge quand même sur cette image, parce que c'est fantastique. On vous montre de la 3D, c'est de l'animation, on se dit c'est formidable, la technologie nous donne la vérité. Mais si on peut revoir 2 secondes cette image arrêtée, donc reconstituée, On va la revoir. on se pose une question. Parce que moi, je veux bien vous expliquer ce que c'est que le hors-jeu. Mais le hors-jeu, il part le départ du hors-jeu, ballon. c'est où est le ballon? Ah oui. Vous avez cette image, mais il n'y a pas de ballon. Donc, en fait, vous pouvez montrer n'importe quelle image sur n'importe quoi, mais dans la mesure où il n'y a pas de ballon, moi, vous pouvez me raconter l'histoire que vous voulez. Ça veut dire qu'il n'y a pas hors-jeu? Alors, peut-être, il y avait peut-être hors-jeu, mais... Moi, j'aimerais voir, c'est le départ du ballon. qu'on corrèle la position des joueurs au ballon. Donc, dès lors qu'ils quittent le pied du partenaire, c'est à ce moment-là que se déclenche Qui choisit cette photo. image, Tony? C'est dans le quart régie de la VAR? Ouais. Comment ça se passe? Alors maintenant, c'est du semi-automatique. Donc vous avez des capteurs, vous avez multicaméras qui calculent les angles, mais il reste à définir, ce qui est l'essentiel, c'est la vitesse du ballon, enfin le moment où il est déclenché, et ensuite la position des joueurs. Et ensuite, se pose une autre question, c'est comment on calcule après, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que c'est le nombre d'images par seconde qu'on peut voir à la télévision. Eh ben, allez-y, calculez-le, mais il y a forcément un delta que vous ne pouvez pas calculer. Tony Chapon, la nouvelle IA du football. Mais vous savez Non, mais bien, alors pour le coup, en rugby, samedi, lors de la défaite du 15 de France en Ouais, je vous expliquais bien. Moi, non. On se remet petit à petit de la défaite, mais non. Tu vois, mais on attendait à la fin du match que ce soit Marquinhos qui vient de parler, mais le vrai capitaine, c'est Mbappé. Mais on a connu Mbappé, l'égoïste. Parce qu'en début de saison, c'était ça. Mbappé, l'artiste à la Coupe du Monde. Là, c'est Mbappé, le nutritionniste. Donc, carrément, après la défaite, et tu nous dis, non, on va gagner, faudra juste bien manger, bien boire et bien dormir. Ah non. En tout cas, là, Neymar, il suit pas les conseils. Mais bizarre les conseils. Mais c'est ça aussi. À force de traîner avec des politiciens,
comme des Sarkozy, des Macron, des mecs qui parlent pour rien dire. Ils parlent pour rien dire, ces mecs-là. Ils prennent la parole pour rien dire. À force de travailler avec des gens comme ça, toi-même après, tu vas finir par parler pour rien dire. Vaut mieux que tu parles avec tes pieds, parce que là, en 15 minutes, Mbappé, il a quand même fait quelque chose. Tu vois, donc c'est le seul qui donne espoir. C'est le seul. Mais moi, je vous le dis, le problème, c'est pas Mbappé, c'est pas nanana, c'est un peu Neymar, c'est un peu Messi. Mais le plus gros problème, c'est Galtier. Il est incompétent. Nagelsmann, il le mange footballistiquement, tactiquement et même vestimentairement. Nagelsmann, tu le regardes, on dirait un homme d'affaires. Il parle à ses joueurs, mais il parle pas de placement. Tu sais que lui, il leur parle de placement immobilier. Alors que Galtier, il sait même pas se placer. Rien qu'en tant que coach, il sait pas se placer. Il est là, il est au bord du terrain, t'as l'impression qu'il est à côté de l'arbitre. Et lui-même, il sait pas placer ses joueurs. Danilo en défense et tout, il n'importe quelle composition. Chaque match, il y a une nouvelle composition. Nagelsmann, il est là, il parle à ses joueurs, t'as l'impression qu'il leur parle de trading. Alors que Galtier, quand il parle aux joueurs, t'as l'impression qu'il leur parle de bowling. Ah non, mais sérieusement, parce que la seule tactique du PSG, c'est prendre le ballon et l'envoyer sur Mbappé. Voilà la seule tactique. Mais tu crois que tu vas faire quoi, un strike? Non mais faut nous le dire, c'est la seule tactique. Il est tout le temps là avec son calepin, son bloc-notes. Moi je pensais qu'il écrivait des tactiques, des consignes dedans, mais non. Moi je me dis, franchement, c'est pas un bloc-notes. C'est peut-être un journal intime. Parce qu'à chaque fois qu'il se prend un but, à chaque fois ça se passe mal, il écrit. Je pense qu'il écrit ses sentiments. Je pense qu'il écrit comment il se sent. Moi je vous le dis. Moi je vous le dis parce que même Guardiola il écrit pas autant. Même Guardiola, donc c'est soit c'est son journal intime, ou soit il nous prépare un putain de roman, hein, je vous le dis. Christophe Galtier, Christophe de Maupassant. Parce qu'il est que de passage au PSG, je vous le dis. Ah oui, mais le problème c'est aussi Neymar, qu'est-ce que tu nous fais là? 29-30 ans, et c'est limite Mbappé, un plus jeune qui est plus mature que toi, mais reprends-toi. Le mec il est là, il fait de la provocation, il joue au poker et tout, arrête. Hein? T'enchaînes les parties de poker, mais tu t'es fait enchaîner par Upamecano. T'as fait qu'un tir cadré dans le match, et un peu honte, je sais pas. Et un peu d'amour propre. Non mais le mec il va au McDo. Non mais arrête. Tu vas essayer de grossir, muscle-toi, muscle ton jeu. Muscle-toi et muscle ton jeu. Le mec arrêtait pas de tomber, non, il arrêtait pas de tomber, chaque contact est tombé. Tu tombes en plus face à Pavard, toi c'est même pas le plus costaud, face à Pavard. De l'autre côté il y a Michael Jordan, mais bientôt on va mettre le logo de Michael Phelps, rien que pour toi. Michael Phelps pour olympique de natation, parce que tu fais que plonger comme lui. Arrête. Non mais il est où le Neymar du Barça? Ou même le Messi du Barça, je comprends pas. Et en plus j'entends comme quoi oui on veut les prolonger. Non mais arrête, non mais Nasser arrête. Pas avec ce genre de match. Tu vois, pas avec ce genre de match, on peut les prolonger une année de plus le jour où on aura une Ligue des Champions en plus. Voilà, c'est tout. Sans ça, il n'y a pas de prolongation. On veut rien entendre. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous Neymar manque de respect à Mbappé ou est-ce qu'il a pas fait exprès et tout? Moi je sais qu'il a fait exprès, c'est un fouteur de merde. Faut jamais dire c'est un fouteur de merde, il aime ça. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous non, il a pas fait exprès? Est-ce que pour vous le PSG a vraiment une chance au match retour? Bah, je vous le dis franchement, si Mbappé commence le match, si Mbappé débute, il y a moyen que le PSG gagne peut-être. Je vous le dis. Avant on disait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Maintenant on commence un peu à dire tant qu'il y a Mbappé, il y a de l'espoir. Voilà, maintenant on commence à dire ça. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et on se capte plus tard.